Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier, d'accord? Une lecture générale. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites en bas de la vidéo. Partagez mes vidéos, bien évidemment. Cette lecture est une lecture générale, énergie interchangeable. Elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe avec les béliers. Reading for my Aries, please. Thank you so much with message for my Aries. Can I please have a message for my Aries? Message for my Aries. Thank you so much. Les béliers. Les béliers, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici confus, confuse. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, c'est peut-être vous qui êtes confus, c'est peut-être votre partenaire qui est confus ou confuse. D'accord? Bon, on est aussi dans une situation où si jamais vous êtes dans une relation amoureuse, il est probable qu'on a ici quelqu'un qui ne sait pas réellement quoi faire d'une connexion que il ou elle partage avec une personne spéciale dans sa vie. Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui a pour habitude de poser certaines actions qui vous rendent défensive. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous n'avez plus envie de deal avec ce partenaire, vous n'avez plus envie de parler avec ce partenaire, vous n'avez plus envie que ce partenaire vous approche. Vous essayez de protéger votre cœur, vous essayez de vous protéger vous-même de tout ce qui peut être considéré comme émotion fragile, de tout ce qui peut vous rendre fragile dans un certain sens. Vous avez cette fierté-là de ne pas vous soumettre à qui que ce soit. Et si jamais il y a eu un problème entre vous et un partenaire en particulier, on est ici dans une situation où vous avez, vous avez cette envie de vous venger, vous avez cette envie de lui faire mal, vous avez cette envie de lui dire ses 48 vérités, etc. Mais vous vous battez contre votre propre mental. Vous essayez de ne plus être cette même personne que vous étiez dans le passé. Ce président partie d'entre vous, on est ici dans une situation actuelle où vous êtes devenu beaucoup plus mature qu'avant. Il y a certaines expériences que vous avez reçues à travers des obstacles que vous avez traversés dans le passé, qui sont ici en rapport avec des relations amoureuses, des ex, des anciens partenaires. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous êtes une femme divorcée, ou encore vous étiez sur le point de vous marier, mais vous ne vous êtes pas marié. Vous avez vécu un certain traumatisme quand il s'agit de votre vie amoureuse. Vous avez tout donné. Vous avez donné votre cœur à un partenaire dans le passé. Quand il s'agit d'une relation amoureuse, vous avez été la lumière. Le jour et la nuit peut-être, mais beaucoup plus la lumière dans la vie d'une personne. Vous lui avez donné votre cœur, vous lui avez donné votre jeunesse, vous lui avez donné votre sourire et votre joie. Oui, c'est un parti d'entre vous, il est même probable que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous portez une certaine carapace devant le monde. Vous ne voulez pas que les gens voient une certaine blessure interne que vous trimballez avec vous un peu partout. Vous essayez de garder le contrôle de vos émotions. Vous essayez de garder le contrôle de votre colère. Vous ne voulez même pas, dans un certain sens, déverser votre colère sur cette même personne-là qui vous a transpercé le cœur. Vous essayez de rester cordial.
Vous essayez de contenir en vous ce que vous pensez. Vous essayez de ne pas cracher à votre partenaire ce que vous ressentez. Pour une autre partie d'entre vous, vous essayez d'éviter un sujet, d'éviter une conversation pour ne pas avoir mal. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui est en train de perdre espoir sur un amour réel, sur l'amour réel même dans un certain sens. Parce que vous avez aimé et vous avez perdu. N'oubliez pas encore une fois que les énergies sont interchangeables. Et c'est peut-être votre partenaire qui se sent comme ça envers vous. Mais pour d'autres, pendant que vous êtes ici dans une situation où vous essayez de canaliser vos émotions, mais aussi d'accepter le fait que celui-là même que vous aimez ou encore que vous avez aimé, mais j'ai plus l'impression qu'on est dans le présent right now, n'est pas celui que vous croyez qu'il était ou qu'il est. On a ici votre partenaire qui ne sait pas quoi faire pour que vous puissiez le regarder again. Il est probable que vous évitez les appels téléphoniques d'une personne. Vous évitez ses messages. Vous évitez de lui accorder votre énergie, de lui accorder votre temps. Et on a ici quelqu'un qui regrette amèrement parce que votre silence est beaucoup plus tranchant qu'une épée à double face. On a ici quelqu'un qui se rend compte que vous êtes en train de l'effacer de votre vie, que vous êtes en train de l'oublier. On a ici quelqu'un qui ne vous a jamais vu en mode ermite. On a ici quelqu'un qui ne vous a jamais vu prendre la porte. Pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, je vois aussi des fiançailles que vous avez décidé d'annuler. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas pardonner. On a ici votre partenaire qui vous a fait quelque chose que vous ne pouvez pas pardonner. Pour une autre partie d'entre vous, il y avait ici une promesse de mariage entre deux personnes. On a une promesse de mariage qui est brisée. Je ne peux plus te croire. Je ne veux plus te croire. Je suis fatiguée. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de temps avec moi-même. Vous êtes même ici dans une situation où vous avez votre partenaire qui se rend compte que vous avez besoin de temps, mais vous avez votre partenaire à soi qui a peur de ce temps-là que vous demandez. Parce qu'on a ici quelqu'un qui se dit que si une fois... On a ici quelqu'un qui se dit, si je te donne ce temps que tu me demandes, je risque de te perdre. Il est même probable que vous n'avez jamais demandé de temps pour vous, vous n'avez jamais demandé d'espace à votre partenaire dans le passé. Comment cette relation va donc se développer? Qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre partenaire dans les dernières semaines qui arrivent? Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à réserver sur mon site de réservation en cliquant sur le deuxième lien. D'accord? On a les Verseaux, Gémeaux et Balance. Bisous, bye.